Bonjour à tous. Alors petit tour dans le potager. Nous sommes le fin août. Donc ici on est sur le grand potager. On va faire un petit tour dans la serre pour commencer. Donc voilà les petits légumes qu'on peut récolter sur le terrain. Enfin, il y a aussi investi dans 2 chats. Voilà. Pour s'occuper un petit peu des rongeurs, parce que de temps en temps on a des rongeurs qui viennent grignoter les pommes de terre et tout. Donc voilà, ici donc on a opté pour le grillage. Moi, j'aime bien le grillage parce que vu qu'on coupe jamais les gourmands, on peut facilement mettre les branches entre les grilles, vous voyez. Donc ici il y a des belles cœurs de bœuf. C'est la Ray Fred. Elles sont assez énormes. Il y a peu de pépins dedans, elles sont vraiment délicieuses. Et ça pousse vraiment bien. À côté on a aussi des poires jaunes. Ça c'est des tomates cerises. Elles sont aussi délicieuses. Donc ici, les cœurs de bœuf encore. Celle-ci c'est une préférée au niveau du goût, au niveau des tomates cerises. Bromberry elle s'appelle. Elle a vraiment un goût sucré. C'est délicieux. Il y en a un peu partout, vous voyez là-bas. Elles sont un peu noires et rouges. Franchement, très très bonne. Ici on a encore des cœurs de bœuf. Des Ray Fred. Et là aussi. Donc on va voir un petit peu la vigne par exemple. Elle s'est développée vraiment bien cette année. Et on peut voir que elle commence à s'agripper au fil. Voilà. Donc ici le but ça sera vraiment de faire ramper 2 lignes de vigne comme ça tout le long de la serre. Donc au-dessus des tomates. Les tomates sont derrière et puis elles grimperont jusqu'au sommet normalement. Voilà. Sauf que cette année là, les bérao c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière les bérao elles touchaient vraiment le haut. C'était à plus de 3 mètres, 3 mètres 50. Et là il y a eu un coup de chaud, un peu d'arrosage. Et du coup elles ont pris cher. Mais bon, elles sont toujours là. Elles sont toujours comestibles. Donc voilà. Bon après là il faudra un petit peu déblayer pour repiquer des salades, vous voyez. J'ai fait des plants de salade. C'était fin juillet. Donc on a la chicorée escarole aussi. Comme ça on aura de la verdure pour manger cet hiver. Donc cette année là on va commencer aussi à la mare, hein, parce que vous vous souvenez qu'on avait essayé de la chaux mais ça craquelait dans tous les sens. Donc pour retenir l'eau c'est pas terrible. Du coup là on a investi dans une bâche EPDM et du coup il faudra faire ça cette année. Je ferai une petite vidéo spéciale sur l'installation de la mare, de la bâche. On verra ça par la suite. Vous voyez là il y a encore des concombres tranquillement qui poussent. Là aussi il y a des tomates aussi. Voilà. Donc
Donc là c'est les mêmes plants, c'est de la Béréao. Tout le long. Celle-ci elle n'a pas pris cher parce qu'elle était bien alimentée en eau. Donc elles sont très jolies malgré les pluies. Parce qu'on a eu 10 jours de soleil, 10 jours de chaleur intense, canicule. Le reste du temps c'était un peu du frais et de la pluie. Voilà. Donc l'année dernière ici c'était les cornichons haricots. Là on peut voir aussi du haricot d'Espagne comme l'année dernière ici. Pourtant j'en ai parsemé mais il s'est ressemé tout seul sur le tipi. Voilà les courges, on a mis des courges ici. C'est énorme là. C'est littéralement des mêmes. Il y a un mélange de tout ici. C'est plus les poissons. Alors ici pour récupérer les semences, c'est pas la peine parce que les pollinisations elles sont croisées. Donc on aura des variétés différentes d'une année à l'autre. Donc il faut s'amuser à faire des pollinisations manuelles pour ou mettre un filet pour garder les bonnes semences. Voilà toujours des courgettes. Un joyeux mélange de tout. Voilà, on va faire un petit plan comme ça, général. Alors, les chats ils vont nous coller partout, hein. C'est des pots de colle. Ils nous suivent partout où on va. Donc tous les plants que vous voyez en fait c'est pas des plants qu'on a achetés, hein. C'est réalisé à partir de semis. On ne dirait pas comme ça mais il y a du boulot au niveau des plants. Comme là on a du choucal. Des choux noirs toscanes comme l'année dernière. Là c'est du vert. Alors il a du mal, hein, le chou a démarré au début. Il y a même des fraises encore. Alors, parfois c'est voilà, mangé par les oiseaux. Ça malheureusement. On peut pas lutter contre. Il y a pas des fraises là. C'est joli. Le long de la mare, il y a des courges. Alors on fait peu de désherbage, hein, comme vous voyez. Ça pousse à côté, mais ça arrive quand même à pousser. Là, il y a un petit pommier juste derrière. Cette année, il a donné pas mal de pommes. Ici, un petit parc à fraises. Là, on a des potimarrons. Hop.
des concombres. Les concombres sont là. Hop. Toujours des courgettes. On voit plus bien les buttes, faut enjamber en fait, mais on les voit pas bien à la caméra, mais non, elles sont tout le temps présentes, hein. C'est des buttes permanentes, hein. Donc c'est juste un petit monticule de terre. Ça permet de faire des petites allées et puis on sait où on marche, quoi. Voilà. Ah bah dis donc. On a toujours des petites tomates sur les côtés. Bon, il y a quelques poireaux qui ont été repiqués là. C'est pareil, on n'arrose pas non plus le potager, donc il n'y a pas de désherbage. Enfin, il y a un petit peu de désherbage quand même au bout d'un moment. Peut-être une fois dans l'année, mais ensuite c'est poireaux et carottes. Donc, avec les haricots. Et hop. On avait des plants en trop aussi au niveau des cucurbitacées, vous voyez là-bas. On les a mis au fond. On s'est dit on va pas gâcher. Donc là c'est censé plus être la partie potager. On peut voir que en fait elle se développe partout. C'est une énorme citrouille. Je sais pas combien de kilos elle va faire, mais elle doit peser son pot. Donc là c'était les patates. Les patates on les met toujours sur les mêmes buts, les mêmes variétés quoi, c'est des tardives. Après on a des buts spéciales précoces au niveau des pommes de terre. Comme ça on sait ce qu'on récolte d'année en année. Et une fois qu'on l'a récolté, vous voyez, on sème tout de suite de la mâche. Donc on peut mettre de la mâche, on peut mettre des radis noirs, on peut même faire quelques semis de salade aussi maintenant. Et puis dès qu'ils seront bien développés, 4-5 feuilles, on les arrache et on les met dans la serre. Parce qu'avec le gel sinon elles vont mourir. Voilà toujours des pommes de terre à récolter là. Encore une courge. Voilà. Donc il n'y a aucun plan F1 ici, hybride. C'est que des semences reproductibles. Là, ça fait du bien, il y a un petit soleil qui commence à pointer le bout de son nez. On a peu de soleil ces temps-ci.
beaucoup de pluie. Et du coup ça évite d'arroser les potagers. On n'a vraiment pas arrosé les potagers cette année. Donc voilà, du petit maïs. Du maïs doux ici. Du tournesol avec un mélange de fleurs.